Salut, alors aujourd'hui c'est encore une vidéo sur la série Back to School. Le thème sera paillettes, dorées, avec une petite touche de kawaii. Comme d'habitude j'ai essayé de faire des tutoriels petit budget et pour cela je suis passée via le site web Igral pour faire des économies de matériel. Pour ceux qui ne connaissent pas, Igral c'est une plateforme qui va vous reverser de l'argent à chaque achat que vous faites sur des sites web partenaires du style, je sais pas, Cultura, Emma, etc. Donc moi par exemple j'ai fait mes achats de matériel sur 3 sites, donc Emma, Créavea, et puis le petit dernier c'est Scrap Malin, et donc j'ai réalisé une économie de 2 € qui sera donc sur ma cagnotte Igral, et au fur et à mesure de mes petites économies je vais avoir une certaine somme que je vais pouvoir déduire une prochaine fois sur une de mes commandes avec un site partenaire. Donc petite astuce, je vous conseille de télécharger l'extension qui se met à côté de la petite bannière qui se trouve dans votre moteur de recherche pour pouvoir détecter et pour pouvoir vous alarmer dès que vous êtes sur un site partenaire. Bien sûr, si vous n'avez pas d'ordinateur, l'appli est disponible sur les smartphones et les tablettes. Si ça vous intéresse de réaliser des économies, je vous ai mis sous la vidéo donc un lien, c'est ce qui va vous permettre de vous inscrire sur Igral et d'avoir déjà d'office 10 € dans votre cagnotte au lieu de 3 € habituellement. Voilà, allez jeter un coup d'œil à tout ça et n'oubliez pas que c'est encore les soldes, donc vous pouvez faire de max d'économies. On va maintenant passer au tutoriel, mais pour ceux qui souhaitent encore voir des tutos petit budget, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et bien sûr comme d'habitude à cliquer sur la cloche pour recevoir en temps réel la notification de la sortie de ma vidéo sur votre smartphone ou votre tablette. Pour faire ces nœuds trombones, c'est super simple, je vous avais déjà montré la technique dans une vidéo pour faire des tutos avec du washi tape. Donc ici c'est simple, vous allez imprimer la feuille que je vous aurais mis en barre d'infos, retournez là et collez un bout de washi tape pailleté par-dessus. Donc par transparence vous voyez un petit peu où il faut le positionner. Moi je suis hors champ, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais vous comprenez un petit peu comment il faut faire. Découpez tout autour, retournez la feuille et découpez en suivant le contour du patron. Voici le résultat et de l'autre côté il n'y a pas de washi tape pailleté, donc ce que je vais faire c'est que je vais en coller et puis je vais découper en suivant les contours. Et bien sûr si vous en avez, utilisez les chutes pour faire des économies. Et bien sûr je fais la même chose pour le second. Je garde celui que j'ai à la main et je vais maintenant créer mon nœud, donc je vais replier les extrémités vers le centre. Pour m'aider, je vais utiliser un pistolet à colle, vous pouvez utiliser bien sûr une autre colle, il n'y a pas de souci, mais c'est parce que la prise est super rapide. Une fois que c'est fait, je vais coller le tout sur la base. Je prends une chute, je découpe un long bout de washi tape que je vais coller au centre. Sur l'arrière, je vais coller mon trombone et enfin je vais découper une autre chute de washi tape pour camoufler le tout. On va passer à la trousse, donc j'avais déjà réalisé un tuto de ce style l'année dernière avec de l'eau à l'intérieur, mais là j'ai décidé de simplifier le tuto. Si vous souhaitez le voir, je vous le mets dans le petit qui va s'afficher, et maintenant on va passer au tuto. Vous allez prendre du vinyle transparent que vous pouvez retrouver à la foire fouille par exemple au rayon nappe, et vous allez découper un bout de 22 cm de long et 16 cm de large. Pour mieux visualiser, parce qu'on voit rien du tout, j'ai décidé de mettre des petits bouts de washi tape pour que ça soit plus facile à comprendre pour le tuto. Par-dessus, je vais poser un autre bout de vinyle de la même taille et je vais coller aussi des bouts de washi tape pour que vous sachiez faire la différence entre les deux. À l'intérieur d'un cahier, pour voir les lignes en transparence, je vais mettre mes deux bouts de vinyle et donc je vais les accrocher avec une pince sur la partie supérieure. En m'aidant d'une règle, je vais repérer le milieu de mes deux bouts de vinyle et ça tombe heureusement pile poil sur une ligne. Avec une aiguille et en suivant la ligne, je vais pré-trouer tout le long mes deux bouts de vinyle. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement les coudre ensemble. Voici le résultat, et maintenant je vais coudre ma fermeture éclair. Donc je vais ouvrir la partie supérieure et je vais glisser entre les deux bouts de vinyle ma fermeture éclair. Petit conseil, la fermeture éclair devra être à l'envers et en plus ouvrez-la parce que ça sera plus facile pour la couture. Il faut maintenir le tout avec les épingles puis coudre. Une fois que c'est fait, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc pour cela, je vais replier la partie supérieure sur elle-même.
Je vais placer aussi par-dessus ma fermeture éclair et entre les deux bouts de vinyle du bas, je vais la glisser et je vais épingler le tout. Voici le résultat une fois terminé. Pour ceux qui ne l'ont pas laissée ouverte, vous allez ouvrir votre trousse et la mettre à l'envers. Épingler un des côtés et coudre. Laissez toujours un petit peu la fermeture éclair ouverte, découper et maintenant on va passer aux paillettes. Il faudra tout simplement glisser des paillettes dans l'ouverture du côté de droite et de gauche. Une fois que vous supposez qu'il y a une quantité suffisante de paillettes, vous allez tout simplement coudre l'autre partie. Découpez le surplus de vinyle et de tissu et vous allez retourner votre trousse pour la mettre à l'endroit et voilà, c'est terminé. Maintenant on va passer à l'agenda. Donc je me suis inspirée des petits pots que j'avais réalisés pour mon do it yourself d'été pour la déco de chambre, donc je vous mettrai le lien dans le petit i. Donc c'est super simple, vous allez prendre un bout de packaging de biscuits par exemple et vous allez dessiner dessus une forme ovale avec une base un peu plus évasée. Vous allez découper l'intérieur et donc en gros ça va être un pochoir qui va vous permettre de dessiner plusieurs fois la forme sur votre agenda. Je vais peindre toutes les formes avec une peinture jaune pastel. Une fois que c'est fait, je vais prendre un feutre Posca de couleur pêche ou bien si vous avez aussi un feutre, tout simplement. Et je vais tracer des diagonales par-dessus qui s'entrecroisent. Et maintenant avec un feutre Posca vert, je vais passer aux feuilles de l'ananas. Donc je vous l'ai pas dit aussi, mais vous pouvez bien sûr prendre de la peinture classique, pas obligé d'utiliser un feutre Posca, il n'y a aucun souci. Et maintenant que tout est terminé, on va passer à la face kawaii des petits ananas. Là aussi, vous pouvez utiliser des feutres classiques ou bien de la peinture, faites en fonction de ce que vous avez. Sur la partie inférieure, je vais coller un sticker pailleté et avec une autre planche de stickers avec l'alphabet, je vais écrire le mot agenda au milieu. Bien sûr, vous aurez la référence de tous les produits en barre d'infos. Ces gommes, il faut tout simplement que vous trouviez une grosse gomme que vous pouvez partager en 3. Donc moi je l'ai trouvée à Emma. Je vais mettre de la règle et du cutter pour avoir des parts égales. Pour enlever les petites écritures, c'est facultatif, ça dépendra de votre gomme, je vais gratter avec mon cutter par-dessus. Je vais prendre un bout de papier cartonné, vous pouvez aussi prendre un bout de packaging de biscuits, il n'y a pas de souci, et je vais tracer les contours de ma gomme et je vais la retourner encore 3 fois. Donc comme ça, j'ai la dimension exacte du bout de carton qu'il me faudra pour recouvrir la gomme. Je vais dessiner une petite languette sur le côté et je découpe. Pour réaliser les arêtes de mon papier cartonné, je vous montre tout ça en image parce que je sais pas trop comment vous l'expliquer et c'est assez explicite. Ici, je vais utiliser le dos de mon cutter pour donner le pli des arêtes du carton. N'oublie pas non plus de le faire sur la languette. Et maintenant, tout simplement, place au pliage. J'insère la gomme à l'intérieur, mais surtout, il ne faut pas oublier de la laisser un petit peu ressortir. Et je vais coller les deux extrémités ensemble. Je découpe ce qui dépasse et maintenant place à la décoration. Donc je vais utiliser du washi tape holographique que j'ai trouvé à Emma. Vous pouvez aussi à la place du carton utiliser des feuilles de scrapbooking. Enfin, faites ce que vous voulez ou des feuilles de papier que vous aurez imprimées avec le motif que vous désirez. Bien entendu, si vous utilisez une feuille de papier à motif, il faudra la coller sur une feuille de papier cartonnée, comme je vous ai montré précédemment. Et pour terminer, voici un dernier tuto super simple. Donc vous allez prendre un stylo et vous allez le peindre avec de la peinture en bombe dorée chromée de préférence. Une fois que ça a bien séché, vous allez mettre un autocollant et voilà, c'est terminé. J'ai réalisé les cœurs roses avec des chutes de washi tape. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas en commentaire à me dire laquelle création vous avez préférée et aussi à mettre des petits pouces vers le haut si ça vous plaît. Vous pouvez aussi me taguer sur Instagram si vous reproduisez une de mes créations et bien sûr à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent ici et en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.